Après vous avoir proposé une analyse sur Ferrari, une sur Red Bull, il ne nous restait plus bien évidemment que faire Mercedes, et on est parti pour ça. Comme pour les deux autres analyses précédentes, je vais essayer de faire le staff, les pilotes et la voiture. Alors, concernant le staff, j'ai bien moins de préoccupations que pour les deux autres écuries. C'est quelque chose de réglé, voilà, ça va être dans la continuité. Mercedes sait très bien gérer ses pilotes. Son écurie, son staff, j'ai vraiment pas d'inquiétude dessus par rapport à Ferrari qui, elle, a complètement changé, notamment la tête. Et très certainement tout le reste, une partie aussi. Red Bull qui devrait avoir quelques soucis, je pense aussi, notamment sur la gestion de ses pilotes. Là, concernant Mercedes, moi j'ai vraiment pas d'inquiétude. Le staff est au top, Toto Wolff sait très bien faire son travail, c'est quelque chose de réglé, de droit, c'est allemand. Ça va pas bouger. Concernant le duo de pilotes, alors pour moi c'est certainement du top team, le meilleur duo de pilotes, le plus homogène. Je pense que c'est celui qui réussira le mieux à travailler ensemble sans se tirer dans les pattes. Lewis Hamilton est en fin de carrière, on le sait, restera peut-être 1 an ou 2 encore chez Mercedes, ça devrait pas vraiment durer très longtemps, donc George Russell n'a aucun problème là-dessus. Je pense qu'il va le laisser tranquillement faire les choses, apprendre, prendre du galon, prendre des points s'il peut les prendre, et le titre si jamais ça s'avère possible pour lui. Mais je pense pas que ce soit un duo qui se tirera dans les pattes, au contraire, George Russell a tout intérêt à apprendre de Lewis Hamilton, et donc pour moi c'est le duo de pilotes le plus homogène et celui qui arrivera le mieux à travailler ensemble, en tout cas des top teams. Donc de ce côté-là, je pense aussi que c'est un point très fort pour Mercedes. Maintenant, concernant la voiture, là aussi, moi, j'ai pas trop d'appréhension. Bon, Toto Wolff a dit il y a pas longtemps que l'écart devrait se maintenir. Quel écart, ça c'est la question. Est-ce que c'est en début de saison 2022 ou fin de saison 2022 parce que si c'est fin de saison 2022, l'écart était pas si flagrant que ça. Ils étaient très compétitifs. Le moteur devrait être très bien. L'aéro devrait faciliter pas mal de choses. Est-ce que leur concept zéro ponton va être tout aussi efficace, enfin du moins plus efficace que l'année dernière? C'est vraiment la question vraiment qui pourrait se poser, parce que pour le reste, la réglementation 2023, je pense qu'elle est plutôt en faveur de Mercedes. Les voitures vont être un peu plus hautes et donc avoir moins de marsouinage, quoi qu'ils avaient quand même réglé pas mal le problème, mais elles devraient être un peu plus hautes pour toutes les écuries et donc devraient resserrer un peu ce timing. Je pense qu'ils vont pouvoir marquer des points cette année. Je vois Lewis Hamilton gagner des courses. Est-ce qu'ils arriveront à être champions du monde? Moi, je mise vraiment dessus. Je crois que cette année, ce sera une année, alors pas 100% Mercedes. Je pense pas qu'ils vont gagner absolument toutes les courses et qu'ils vont dominer le championnat furieusement. Je crois que ça va être plutôt de la grosse bagarre avec les deux autres écuries, mais je dirais un 7-8 sur 10 qui soit champion du monde cette année, Lewis Hamilton, et que fin d'année, ciao Lewis, terminé, il aura fini, il aura eu son dernier titre, et Mercedes aura eu, je pense, son titre constructeur. Moi c'est ce que je vois que c'est pour moi l'écurie qui a le plus de cartes en main pour pouvoir gagner. Attention, c'est de la Formule 1, c'est presque équivalent au poker, c'est pas parce que vous avez toutes les cartes en main que vous pouvez gagner. Regardez Ferrari l'année dernière, ils avaient vraiment un package qui était superbe, ils ont réussi à perdre, mais le staff Mercedes n'étant pas le staff Ferrari, de ce côté-là, moi j'ai pas de soucis, comme je vous l'ai dit, c'est bon, pour moi le staff c'est nickel, le duo de pilotes pour moi c'est le meilleur de la grille, en tout cas sur le top team, c'est le plus homogène, et la voiture devrait être largement compétitive, donc pour moi je vois quand même cette année, Mercedes, championne du monde. Si vous avez un avis contraire, ou si vous voulez argumenter, il y a les commentaires pour ça. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous remercie de l'avoir visionnée. Je vous dis likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez, mais restez vivants. Ciao! It's time to get going. It's lights out and away we go. Bottas gets away well. He's alongside Lewis.